Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, il fait très beau aujourd'hui, c'est le printemps donc c'est merveilleux, c'est une sorte de renaissance. J'ai changé un petit peu de décor aussi pour cette vidéo, j'espère que vous m'entendrez bien pour le coup. J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui une réflexion, une question sur la prise de risque. Parce que la prise de risque, on le voit souvent comme quelque chose de très négatif, de très lourd de sens, voilà, la prise de risque, c'est un petit peu l'insouciance, c'est le fait de ne pas prendre en compte tous les paramètres, etc., etc. J'ai plutôt envie de vous dire que c'est tout l'inverse. Prendre des risques dans une vie, c'est justement vous sentir vivant, c'est justement sentir les moments où vous devez sortir de votre zone de confort. Si vous prenez des risques, vous allez créer quelque chose de complètement nouveau. Vous allez vous autoriser à vivre votre propre vie d'une certaine façon. Vous allez vous autoriser à vous challenger. Et quand on se challenge, eh bien c'est gratifiant. C'est gratifiant parce qu'en fait, on sort de sa zone de confort et on s'aperçoit qu'on est capable. Et c'est souvent ça en fait qui est très dérangeant et déroutant, c'est qu'on n'a pas toujours l'impression d'être capable de sortir de sa zone de confort parce que quand on se dit, bah ouais, je voudrais changer de job, mais tu te rends compte le risque que c'est. Enfin, tu t'imagines même pas. J'ai des enfants, j'ai un crédit, j'ai un mari, je mets en branle l'équilibre financier, si on veut partir en vacances. Et puis en fait, on se monte tellement de choses dans la tête d'hyper négatif que pour le coup, on n'arrive pas du tout à revenir à cette rationalité et cette raison qu'on avait au départ et cet élan de cœur qui était, je veux changer de job parce qu'en fait, je ne suis plus du tout bien dans l'environnement dans lequel j'évolue aujourd'hui professionnellement. Et puis parce que ça me fait vibrer que de penser que demain je peux faire ça, ça ou ça, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, ou parce que mes valeurs ont changé aussi. Et donc du coup j'ai grandi, j'ai évolué, et aujourd'hui j'ai envie de voir autre chose. Donc c'est très important, quand vous êtes dans cette phase-là, dans cette sphère-là, de vous ramener tout de suite, ok, les pieds sur terre, et de dire d'accord, je veux quoi pour moi maintenant? Qu'est-ce que je veux pour moi? La réponse sera certainement je veux changer, je veux bouger, je veux me mouvoir, je veux changer quelque chose dans ma vie, dans ma façon de faire des choses et de voir les choses. Je veux changer ma façon de gagner ma vie. Et ça c'est hyper important aussi parce que la notion d'argent, vous savez, c'est une énergie très complexe et en même temps très simple, qui est juste l'abondance, l'énergie de va-et-vient, ce flux incroyable qui nous permet d'encore plus. Et donc cette énergie d'argent, il faut s'en décoller aussi un petit peu, de dire ok, l'argent, il va peut-être être moins là quand je vais changer de job, mais il va revenir. Et puis même si j'ai envie de me dire qu'il sera toujours là, l'argent, si j'y crois foncièrement, si je vibre cette énergie, eh bien il y aura cet effet de mouvement hyper positif qui sera présent en fait. Je m'étendrai plus tard sur une autre vidéo par rapport à ça, parce que je sais que ça peut bouleverser un petit peu les croyances de certains, mais néanmoins, je vous assure que c'est réel. Donc l'idée que j'avais envie de vous transmettre, c'était cette fameuse prise de risque. C'est comment oser sortir de sa zone de confort, comment faire un pas, donc comment passer à l'action. Et ça, je vous le répète très souvent, que le changement, c'est le passage à l'action. C'est bouger, se mouvoir, vraiment changer quelque chose, faire un premier pas pour que l'action se mette en place. Donc à partir du moment où vous allez vraiment faire un premier pas vers ce changement, que ça soit un bilan de compétences, que ça soit simplement déjà commencer à chercher ailleurs, ou regarder les formations ou les écoles qui existent si c'est une reconversion, enfin voilà, vraiment commencer à passer à l'action avec cette idée en tête de dire ok, mon objectif premier est dans tant de temps de pouvoir changer de job et de pouvoir m'exprimer autrement professionnellement. Et puis, vous allez voir aussi que quand vous allez en fait changer de... C'est un grave, dis donc. Quand vous allez changer de travail, de job ou faire une formation, vous allez automatiquement en fait accueillir l'apprentissage, quel qu'il soit, que ça soit reprendre ses études ou monter en compétences ou changer complètement de domaine de travail, ou etc., etc. Vous allez cueillir en fait l'apprentissage, vous allez vous ouvrir à autre chose. Et c'est très gratifiant et glorifiant. Pourquoi ? Parce que vous allez remettre en route une façon de fonctionner au quotidien que vous aviez mis un peu de côté. Quand on est encore dans les études, à l'école, etc., on a ce mécanisme en fait naturel d'apprentissage, d'être un peu plus curieux, de se dire qu'il va falloir s'ouvrir à autre chose pour pouvoir acquérir des notions, des modules, des diplômes, etc. Là, vous re-rentrez dans cette dynamique. Alors au début, c'est un petit peu inconfortable parce que
Parce que c'est tout nouveau en fait. C'est pas que si vous ne l'avez jamais fait, c'est que c'est tout nouveau dans votre vie d'adulte. Donc vous n'avez plus l'habitude de faire fonctionner votre cerveau, vos méninges de telle façon. Vous n'avez plus l'habitude de vous mettre en premier plan quelque part, parce que c'est ça, c'est revenir en fait à un statut, à un niveau qui fait que vous êtes au sein de votre famille, du coup, l'étudiant en fait. Vous êtes de nouveau dans cette phase d'apprentissage. Donc il y a une sorte de mouvance aussi qui se fait dans les énergies qui se passent à l'intérieur du couple et avec les enfants, etc. Donc ça, c'est hyper important parce que vous allez accueillir et cueillir l'apprentissage. Mais ce qui va être aussi important, c'est que vous allez célébrer à chaque fois tout ça. Vous allez célébrer à chaque fois le fait d'être passé à l'action, d'avoir chopé un entretien, d'avoir trouvé une école. Et vous allez voir que ça va être de plus en plus grisant, et plus ça va être grisant, plus vous allez laisser place, en fait, quelque part, à ce nouvel apprentissage et ce nouveau job et ce nouveau risque. Alors je parle de job, ça peut être complètement autre chose, hein. Ça peut être un nouveau sport, ça peut être une prise de risque de déménager complètement ailleurs, dans un autre pays, ou de tout quitter avec votre conjoint du jour au lendemain et de partir avec un van et faire le tour du monde. On s'en fout en fait de ce qu'est la prise de risque vraiment. Ce que je veux vous dire par là, c'est que à partir du moment où vous avez quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, mais que votre mental arrive avec tout ce qui vous dit de vous, de croyances limitantes, de croyances limitées, de choses qui ne vous appartiennent pas, mais tout ce qui vous dit de négatif de vous, que vous n'y arriverez pas, que vous prenez un risque tellement énorme que vous êtes irresponsable, que ça sera à cause de vous, si vous échouez, etc., etc., vous devez stopper ça. Vous devez stopper cette façon de penser qui n'est pas la vôtre pour revenir vraiment à votre désir profond et passer à l'action dans ce sens. Et je vous assure que vous allez découvrir dans votre vie des choses merveilleuses et vous allez plutôt être dans le remerciement, dans la gratitude de ce que vous vous apportez, de ce que vous apportez aux autres par la même occasion, parce que quand vous allez vous mouvoir dans cette énergie, vous allez voir que ça va être grandiose pour tout ce qui va se passer tout autour de vous. Voilà, c'était simplement un petit message à faire passer sur comment oser prendre un risque et vraiment comment y aller le plus possible. Ok, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao.